Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te donner une astuce que j'utilise quotidiennement dans mon business et dans mon activité de DJ et franchement, ça me facilite la vie lorsque j'ai des mariés qui m'appellent, qui veulent des rendez-vous, qui veulent des informations. Du coup, aujourd'hui, je vais te partager cette astuce et tu verras que c'est tout bête, c'est tout simple, mais franchement, ça peut te sortir de situations un petit peu compliquées. Alors, je vais te dire ça tout de suite, c'est quoi cette astuce et comment tu peux l'appliquer à ton business pour te faciliter la vie. Cette semaine, j'ai signé 3 nouveaux contrats pour 2022 et du coup, à chaque fois que je signe un nouveau contrat, je fais une chose toute simple, toute bête, mais franchement qui est efficace à 100%. Je prends le numéro de la mariée et du marié. Donc, jusque-là, tu vas me dire, bah oui, c'est normal, tu fais le contrat, tu prends les coordonnées. Mais ce que je fais, c'est que une fois que j'ai pris leur numéro, je l'intègre dans mon téléphone. Mais seulement, je le fais d'une manière un peu spéciale pour me souvenir de certaines choses. Je fais donc ceci. Je prends mon téléphone. Imaginons par exemple qu'on a Noémie et Mathieu qui se marient le 3 septembre 2022 et du coup, dans mon téléphone, je prends le numéro de la mariée et je marque Noémie et Mathieu-3 septembre 2022. Je prends le numéro du mari et donc du coup, enfin du futur mari et je prends son numéro et dans mon téléphone, je l'enregistre dans mes contacts et j'écris donc cette fois-ci Mathieu et Noémie 3 septembre 2022. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est extrêmement efficace quand ils vont m'appeler. Parce que tu ne peux pas te souvenir de tous tes mariés. Enfin, moi, je fais beaucoup de mariés, j'ai beaucoup de prestations. Du coup, je ne peux pas me souvenir de tous mes mariés. Et donc, du coup, quand ils m'appellent, le fait d'avoir leur nom, le nom de leur mari et la date du mariage, ben, tout de suite, ça me permet de recibler et d'entrer tout de suite dans la conversation efficacement, si tu veux. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. La mariée m'appelle. Du coup, sur mon téléphone, il est donc écrit Noémie et Mathieu 3 septembre 2022. Et là, au lieu de simplement décrocher et dire oui, allô, tu vois, comme on fait tous, là, je vais décrocher, je vais dire bonjour Noémie, comment vas-tu? Tu vois, tout de suite, ça personnalise le message. Et en plus, la mariée, qu'est-ce qu'elle va se dire dans sa tête? Elle va se dire bah, il se souvient de moi, c'est cool, je ne suis pas un simple numéro, un simple mariage, c'est parmi tant d'autres, voilà, il se souvient de moi. Donc, ça personnalise aussi le côté humain que tu peux avoir avec tes clients. Mais si tu veux, je vais bien plus loin. Tu vois, par exemple, si elle m'appelle pour un renseignement, je vais lui dire eh ben, écoute, comment ça se passe alors tes préparatifs pour ton mariage le 3 septembre 2022? Boum! Tu vois, encore une fois, la mariée, elle va se dire ah, mais non seulement il se souvient de mon prénom, mais en plus, il se souvient de la date de mon mariage. Parce que honnêtement, je trouve pas ça professionnel quand tu as un marié ou une mariée qui t'appelle et qui doit te dire oui, bah voilà, c'est Noémie et toi tu leur dis bah rappelez-moi un petit peu la date de votre mariage. Tu vois, je trouve que ça le fait un petit peu, c'est un petit peu moyen. Alors que du coup, comme c'est écrit sur le téléphone, boum! Tu vois, je m'en souviens et je leur dis alors ça va les préparatifs, bon c'est le 3 septembre 2022, ça va, on a encore un peu le temps, comment je peux t'aider, est-ce que tu as des questions, tu vois? Et donc du coup, je recible directement la date du mariage. Et troisième astuce que j'utilise grâce à cette technique et qui est ultra efficace aussi, prenons toujours cet exemple de nos mariés Noémie et Mathieu du 3 septembre 2022. Par exemple, la mariée m'appelle, on discute de ce qu'elle a besoin de discuter, je réponds à ses questions et à la fin de la conversation, ce que je fais, je le fais toujours et je lui dis, eh ben écoute, tu passeras le bonjour à Mathieu. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'elle se dit, la mariée? Mais non seulement il se souvient de moi, il se souvient de la date de mon mariage, mais aussi il se souvient du prénom de mon mari. Tu vois, et ça c'est ultra efficace. Et inversement, tu vois, quand c'est le mari qui m'appelle, ben, je lui dis bah, écoute, tu passeras le bonjour à ton épouse, tu passeras le bonjour à Noémie de ma part et on se voit bientôt pour l'organisation par exemple. Tu vois, et donc du coup ça personnalise tout de suite ton message et du coup les mariés se sentent pas comme un simple numéro parmi tant d'autres, tu vois, parmi plein de prestations que tu pourrais faire. L'idée, si tu veux, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec tes clients qui va renforcer ce lien avec cette petite astuce qui est toute bête. Peut-être que tu l'utilises déjà, hein. D'ailleurs, si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires si tu l'utilises ou si éventuellement tu utilises une autre astuce. Et si ce n'est pas le cas, bah, dis-moi ce que tu en penses de cette astuce et si tu comptes toi aussi la mettre en application. Ce que je fais également en plus, parce que moi, si tu veux, bah, maintenant tu commences un peu à cerner un peu le personnage. Moi, je suis DJ, mais je gère aussi une équipe de DJ. Et donc, du coup, ce qui m'arrive de faire quand c'est pas moi qui suis en prestation, mais un de mes collaborateurs, si tu veux, c'est je fais exactement la même chose. Par exemple, on va reprendre les mêmes prénoms. Donc, Noémie et Mathieu, 3 septembre 2022, et là, j'écris DJ Flow, par exemple. Parce que comme ça, du coup, directement, quand il m'appelle, j'ai toutes les informations
dont j'ai besoin pour me souvenir des mariés et me souvenir du mariage. Et je sais quel est le DJ qui va assurer leurs prestations. Comme ça, dans la conversation, si j'ai besoin de leur dire, écoutez, au niveau des musiques, il faut voir du coup avec Florian, le DJ qui va s'occuper de votre mariage, et boum, tu vois, ça recible tout de suite. Je ne dois pas leur dire, attendez, il faut que j'aille voir sur les contrats, sur les papiers, qui est-ce qui s'occupe de votre mariage. Ça permet d'être efficace et ça permet d'être rapide. Donc, c'est une astuce, encore une fois, vraiment toute simple, toute bête, que j'utilise depuis des années, mais franchement, au quotidien, c'est du pur bonheur, cette petite astuce. Je t'invite vraiment à l'utiliser dans tes futures prestations. Dès que tu signes un contrat, tu rentres le numéro des mariés, le prénom de la mariée, le prénom du marié et la date du mariage. Et pour le numéro du marié, le nom du marié, le nom de la mariée et la date du mariage. Voilà cette petite astuce aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Encore une fois, si ça te plaît ce que je raconte, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Abonne-toi à la chaîne. Moi, ça me permet d'avoir ton ressenti aussi. N'hésite pas à me mettre des commentaires. Comme ça, je vois un petit peu si ce que je dis, ça vous intéresse. Et moi, ça me motive aussi à faire d'autres vidéos. Donc, si vous voulez que je continue à faire d'autres vidéos, si ce que je raconte, ça t'intéresse, si tu veux avoir plus d'astuces comme aujourd'hui, voilà, un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Moi, je te retrouve dans la formation qui est gratuite et qui est accessible dans la description si jamais ça t'intéresse. Et sinon, on se voit dans d'autres vidéos. J'ai encore plein d'astuces à te partager. Je te dis à bientôt. Ciao!